bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore. Nous sommes dans notre 12e séance de l'école des disciples de Front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour remettre ce moment à la grâce de Dieu. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment. Merci de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Merci de bénir tout ton peuple qui écoute, qui suit ce programme, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre temps que nous dédions à l'école des disciples de Front. Nous sommes en train de voir les qualités d'un disciple de Front. Et aujourd'hui, nous allons voir la 5e qualité d'un disciple de Front. Il s'agit de faire avancer le royaume de Dieu en gagnant des âmes à tout prix. Faire avancer le royaume de Dieu en gagnant les âmes à tout prix. Nous voulons, sans plus tarder, lire quelques passages bibliques. Nous sommes dans Jean chapitre 4, du verset 31 au verset 34. Jean 4, 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous prenons le deuxième passage, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 et la partie C nous intéresse ici. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et nous lisons aussi Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. Pour ceux qui écrivent, on peut prendre aussi Philippiens chapitre 1, verset 12 à 14, et 2 Timothée 4, verset 2. Et donc nous voulons comprendre quelque chose de très important par rapport aux différentes qualités d'un disciple de Front. Il s'agit de faire avancer le royaume de Dieu en gagnant des âmes à tout prix. Et nous soulignons cela. Nous voyons le texte de Jean 4 où le Seigneur était avec ses disciples. Il quittait un bout vers un autre, il quittait la Judée vers la Galilée. Pendant qu'ils avançaient en route, et tous étaient fatigués du voyage, et même eux tous avaient faim, et les disciples sont allés chercher quelque chose à manger, et le Seigneur, il s'est reposé au puits de Jacob. Et là, en fait, il était en attente, selon que pour lui, à tout moment, favorable ou non, il fallait annoncer l'évangile. Et ses disciples, pour eux, le temps où ils étaient n'était pas le temps de l'évangile, c'était le temps de manger. Ils sont allés chercher à manger et ils ont trouvé à manger. Et quand ils reviennent, ils ont vu le Seigneur en train de parler avec une femme et eux tous étaient étonnés. Pour eux, la priorité était de lui donner d'abord à manger, mais le Seigneur n'était pas disposé à prendre ce repas-là, jusqu'à leur dire
que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'était une priorité, accomplir l'œuvre pour laquelle il était introduit dans le temps. Et c'est comme ça que il pouvait en profiter pour leur donner une leçon. Et quelle était la leçon? C'était la notion du temps. Pour ses disciples, ce temps-là n'était pas pour annoncer l'évangile, c'était le temps pour manger. Mais le Seigneur ne voyait pas les choses de cette manière. Pour lui, annoncer l'évangile, c'est une urgence. Annoncer l'évangile peut passer avant toute autre chose. Parce que il savait la mission qu'il avait. Mais les autres disciples, pour eux, ils n'avaient aucune notion d'urgence, ils n'avaient aucune notion du temps, parce qu'en réalité, le Seigneur pouvait même leur dire, vous êtes en train de vous dire que la moisson c'est dans 4 mois. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez. Le champ a déjà blanchi. Levez les yeux et regardez, c'est le moment. Et donc, nous allons comprendre que l'évangile n'a pas un temps. L'évangile, c'est une urgence. Et le Seigneur, pour lui, en ce temps-là, il était en train de voir toute une ville que lui devrait gagner en passant par une femme. Derrière cette femme, il y avait toute une ville et le Seigneur ne pouvait pas rater cette occasion et il a prêché l'évangile jusqu'à gagner cette femme et la femme pouvait amener toute une ville et le Seigneur pouvait atteindre par une seule personne toute une ville. Et donc nous voyons ici que le temps n'était pas favorable en fait pour les autres, mais ce n'est pas ça qui pouvait empêcher le Seigneur d'annoncer l'évangile. Quand bien même il avait faim aussi comme les autres, mais il était prêt pour annoncer l'évangile. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 9, 16, que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas en fait pour moi un sujet de gloire, mais c'est une nécessité. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et donc, il est en train de nous amener à comprendre que l'évangile est une nécessité. Et celui qui ne le fait pas, le Seigneur ne sera pas content de lui. Évangéliser, gagner les âmes, c'est une urgence. Et donc, un disciple de front doit avoir un style de vie de cette urgence-là, d'annoncer à tout prix l'évangile, que ce soit dans une occasion favorable ou non, selon 2 Timothée chapitre 4, verset 2, que nous devons annoncer la parole de Dieu que ce soit dans un état favorable ou non. Et Jésus-Christ l'a fait. Et dans Philippiens chapitre 1 de 12 à 14, l'apôtre Paul est en train de parler de ce qu'il a connu un problème qui pouvait l'amener jusqu'en prison. Mais étant en prison, cela a fait que l'évangile avance. Parce qu'en réalité, la cause de son emprisonnement était la cause de l'évangile. C'est parce qu'il était en train de travailler pour l'avancement de l'évangile. Il pouvait avoir des problèmes, on pouvait le mettre même en prison, mais pour lui, il a dit que c'était encore une occasion pour annoncer l'évangile. Vous allez comprendre que c'est étant en prison que l'apôtre Paul pouvait même écrire ses épîtres, c'est étant prisonnier qu'il a rencontré même des rois. Il pouvait annoncer l'évangile, des personnes comme des rois Agrippa. Paul les a rencontrés étant enchaîné, mais il a prêché l'évangile. Et donc, on pouvait même dire que l'état dans lequel il se trouvait, c'est quelqu'un qui pouvait s'apitoyer sur lui-même, selon qu'il n'était pas libre. Mais lui, il a trouvé que c'était une occasion
d'annoncer l'évangile. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des excuses. Il suffit qu'un petit problème lui puisse arriver dans sa vie, ça devient une raison non seulement de ne pas aller à la maison de Dieu, mais encore cette personne ne peut même pas oser d'annoncer l'évangile. Elle va te dire, mais comment je vais annoncer l'évangile? J'ai tel problème. Il faut que le Seigneur me dégage de ce problème pour que je puisse avoir un témoignage où ceci. Paul était en prison, il a prêché l'évangile. Paul était enchaîné, il a appelé des gens à se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'excuses par rapport au fait d'annoncer l'évangile. Et le Proverbe 11, verset 30 est en train de nous dire, le sage s'empare des âmes, le sage gagne des âmes, le sage fait de l'évangélisation une priorité. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait nous amener à comprendre que nous devons prêcher l'évangile que ce soit dans l'état favorable ou non. Nous allons comprendre que les disciples, ils se sont donnés à l'évangile. Ils ont prêché l'évangile dans des situations difficiles, dans des moments d'adversité. Des gens comme des Étienne, des gens comme les Philippe, ils pouvaient annoncer l'évangile dans des situations difficiles, mais cela ne pouvait pas les empêcher à annoncer l'évangile. Et nous sommes interpellés en ce temps où il y a des gens, dès qu'on met des interdits par rapport à l'évangile, ça devient une bonne raison pour ne pas évangéliser, pour ne pas gagner une âme. Il peut même te dire, là où je travaille, on nous a déjà refusé de parler de l'évangile. Mais pendant que ceux qui sont là-bas, ils parlent de choses du monde. Ils échangent de choses du monde. Si on pouvait refuser de parler de l'évangile parce que c'est un milieu professionnel, du travail, eh bien qu'on demande à tous de ne pas parler des autres choses de la cité, du monde, mais pour les choses du monde, là, il n'y a pas d'interdit. Nous allons comprendre qu'il nous faut avoir un style de vie missionnaire. C'est que partout où tu te trouves, tu dois aussi comprendre que l'évangile doit passer, que l'évangile doit s'infiltrer, l'évangile doit être annoncé. C'est une nécessité. Et j'aimerais dire, malheur à toi, si partout où tu passes, tu n'annonces pas l'évangile, parce qu'on te dit, ici on ne doit pas annoncer l'évangile. Là, tu te comportes en chrétien. Un disciple trouvera toujours un moyen. Il peut commencer quelque part pour terminer à l'évangile. Il peut monter une conversation, mais en fin de compte, il sait qu'il va chuter sur l'évangile. Nous devons comprendre que le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est un moment, si nous ne nous faisons pas violence, si nous ne sommes pas des stratèges pour annoncer l'évangile, le monde va nous fermer la bouche. Le monde va nous arrêter et nous allons commencer à nous excuser en disant, regardez vous-même, on ne nous permet pas d'annoncer l'évangile. Mais les autres ont parlé de l'évangile pendant qu'il y avait autant d'interdits, il y avait autant d'adversités, mais l'évangile était passé. Même des prisonniers pouvaient recevoir la parole de Dieu. Rappelez-vous de cet homme d'Onésime, Paul qui est en prison, Onésime qui était en prison aussi. Il avait des problèmes, mais parce que Paul a rencontré un prisonnier, lui aussi étant prisonnier, il pouvait amener ces prisonniers à Christ jusqu'à ce qu'on pouvait même libérer maintenant les prisonniers là, mais Paul est resté lui en prison. Non seulement il a amené quelqu'un au salut, et il a même amené à trouver faveur pour qu'il soit libéré de la prison, mais lui-même Paul est resté en prison. Il pouvait continuer son style de vie
étaient en prison, mais d'autres pouvaient même sortir. Et pour lui, il pouvait dire que cette situation-là était pour lui une occasion afin que l'évangile soit annoncé. Je nous interpelle que nous devons avoir un style de vie des hommes qui annoncent l'évangile dans des situations favorables ou non. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, l'occasion t'est donnée aujourd'hui que tu puisses confesser Romains chapitre 10 verset 9. Et toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur t'interpelle à accéder à une vie missionnaire, une vie de gagneur des âmes à tout prix. Nous prions, Seigneur, merci pour ce que tu fais afin que ton royaume avance. Merci pour le progrès de l'évangile. Merci, Seigneur, de ramener ton peuple à te connaître dans des situations favorables ou non. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.